Au sommaire de ce live, le déploiement de nombreux soldats français en Ukraine, évoqué par Emmanuel Macron pour maintenir la paix en cas de cessez-le-feu, 45 milliards d'euros de rallonge budgétaire européenne en faveur des agriculteurs et le plaidoyer de la Banque de France en faveur de l'euro numérique. Et on commence par trois infos à retenir, et ce sont donc plusieurs milliers de soldats français qui pourraient être envoyés en Ukraine pour y assurer le maintien de la paix une fois le cessez-le-feu signé entre Kiev et Moscou. Une mobilisation qui s'effectuerait dans le cadre des opérations extérieures de la France et non pas au combat. L'annonce a été faite par Emmanuel Macron hier soir sur France 2 à l'issue du sommet de Paris sur l'Ukraine. Une réunion qui s'est conclue par la signature d'une déclaration d'intention entre Emmanuel Macron, Keir Starmer pour la Grande-Bretagne et Volodymyr Zelensky. Les opérations de contrôle à la frontière russo-ukrainienne seront assurées par le déploiement d'une force multinationale avec le soutien des États-Unis. Européens et Américains sont côte à côte. C'est important de démarrer l'année comme cela, a commenté le Premier ministre britannique. L'Italie, pour sa part, bien que soutien de Kiev, a exclu le déploiement de troupes pour défendre un accord de paix, préférant un appui logistique. De son côté, le président ukrainien a salué les avancées de la coalition des volontaires, notamment l'élaboration de documents substantiels concernant les garanties de sécurité occidentales. Alors que sur le terrain, les combats se poursuivent, le plan de paix, quant à lui, est toujours en cours de négociation entre Ukrainiens et Américains, avec l'aval des Européens. Et on poursuit avec Bruxelles, qui lâche du lest face aux agriculteurs. 45 milliards d'euros, c'est le montant de la rallonge budgétaire annoncée hier par Ursula von der Leyen à la veille d'une réunion spéciale des ministres de l'agriculture européens. Une somme promise pour 2028 dans le cadre de la future politique agricole commune. Objectif de la concession, tenter de calmer la colère d'un secteur toujours mobilisé, notamment en France, avec la crise de la dermatose nodulaire bovine. Autre cible du monde agricole, le traité du Mercosur entre l'UE et l'Amérique latine, dont la présidente de la Commission européenne espère la signature le 12 janvier à l'occasion du vote des États membres. En France, des annonces devraient être faites d'ici vendredi par le Premier ministre Sébastien Lecornu sur ces dossiers, selon le président du syndicat FNSEA. Reçu à Matignon hier, Arnaud Rousseau a évoqué des mesures d'urgence, espérant que celles-ci répondraient aux revendications des agriculteurs. On termine avec le plaidoyer de François Villeroy de Galhau en faveur de l'euro numérique. Selon le gouverneur de la Banque de France, la souveraineté économique de l'Europe pourrait être menacée si celle-ci n'adopte pas sa propre devise numérique. Lors d'une conférence à Paris, le président de l'institution a indiqué que l'eurosystème travaillait à un euro numérique grand public visant l'émission d'un billet conçu pour transposer les caractéristiques des espèces au monde numérique tout en préservant le rôle d'ancrage de la monnaie de banque centrale. Alors que l'UE travaille à la mise en place de ce projet depuis 2021, le Conseil de l'Union s'est prononcé à l'unanimité en la faveur d'un euro numérique régulé au degré élevé de confidentialité. Disponible en ligne ou hors ligne, cette monnaie pourrait également être utilisée sans connexion Internet. Selon François Villeroy de Galhau, l'euro numérique pourrait être lancé en 2029 à l'issue d'un projet pilote mené dès 2027. Venons-en au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier avec des places européennes en ordre dispersé. Le CAC 40 a grignoté plus 0,32%. L'indice parisien se situe à 8237 points. Micro-gain à Francfort, où le DAX a pris 0,09% à 24 892 points. À Londres, toute autre ambiance, l'indice britannique, le FTSE, s'est envolé de plus 1,18% à 10 122 points. Et quant au MIB de Milan, il s'est effrité de moins 0,20%. Direction l'Espagne, où l'IBEX 35 madrilène a grappillé plus 0,19%.
Et à Wall Street, double record enregistré et engouement certain pour, des investisseurs pour la tech. Nouveau record pour le Dow Jones qui a grimpé de 0,99, s'établissant à 49 462 points. Plus haut historique, aussi pour le S&P 500, qui a progressé de plus 0,62 à 6 944 points. Et quant au Nasdaq Composite, il a gagné plus 0,65 à 23 547 points. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice japonais est en forme, est en mauvaise forme. Il a enregistré un recul ce matin de moins 1,06. Voilà pour les dernières infos. On va marquer une pause et on va se retrouver juste après pour Chronoca, qui est l'ouverture des cotations. Ce sera avec Daniel Cohen de Lara. À tout de suite.